What's up YouTube, c'est YoCoralie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous kiffez un petit peu le décor. Si vous regardez mes streams sur Twitch ou en rediffusion, vous avez déjà vu, mais bon. Je sais pas si on voit de fou, mais j'ai éclairci le... Désolée, je regarde le retour. Hein. J'ai éclairci un petit peu la teinte qu'il y avait dans le fond. J'ai voulu rajouter un motif. En fait, je voulais qu'il y ait plus de... que ce soit un petit peu plus lumineux. J'espère que le trompe-l'œil, là, il marche bien sur l'étagère. Parce que j'ai repeint les étagères aussi, ça me saoulait. Ça faisait un gros bloc blanc, c'était trop moche. Nouveau petit meuble, nouvelle petite déco et tout. Les fausses fleurs, je vais bientôt les changer. Je vais mettre des tulipes en crochet que je suis en train de faire. Je pense que ça va être grave mimi. Bref. On va passer à autre chose. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça je l'ai déjà dit, merci, où je vais faire mon petit démaquillage et ma skincare du soir avec vous, parce que ça fait super longtemps que je l'ai pas fait. Et j'ai la même routine depuis plus d'un an maintenant. Et en soi j'utilise pas 50 000 produits. Je suis à l'essentiel, je mets les trucs qui me conviennent. Et je pense que ça peut pas mal vous aider si vous avez, bah moi, mon type de peau déjà, j'ai la peau très grasse. Mais j'ai pas que la peau grasse d'ailleurs, j'ai les cheveux gras, j'ai tout qui est gras. Une peau acnéique, excès de sébum, pores dilatés, etc. Et puis j'ai aussi les yeux qui sont très sensibles. Et franchement sur ce point j'espère que ça pourrait aider certaines personnes parce que j'ai pas mal galéré et je suis contente des produits que j'utilise actuellement qui me font vraiment du bien et qui me soulagent vraiment. Je sais pas si je mets mon pyjama tout de suite ou après parce que j'ai vraiment sorti mon pyjama. Non mais je filme le truc, c'est vraiment... je vais me démaquiller. Hein. Là il est 23 h. À côté j'ai le live de Secret Story du jeudi soir. Il se passe rien d'intéressant je crois. Je sais pas, j'ai pas mis le son du coup. Hein. Donc en vrai mettez votre pyjama aussi. Hein. Petite pyjama partie en vidéo. Donc déjà pour ce qui est du démaquillage. J'ai plusieurs démaquillages différents en fonction de ce que je porte comme make-up et surtout comment je me sens. Alors de manière générale, je me démaquille toujours avec des petites lingettes lavables. Alors elles sont propres, mais à force de les utiliser, celles-ci je les ai depuis 2-3 ans, même en les passant dans la machine à laver, les taches ne partent pas. Je me fais pas chier à mettre du détachant ou quoi, dans tous les cas elles sont propres, qu'elles soient tachées ou pas tachées, je m'en fous, personne ne les voit. Et l'avantage, bon celle-ci c'est de la marque Kimchi Chic. Il y en a partout. Hein. L'avantage de ce genre de truc, c'est que tu peux te démaquiller uniquement avec ça et te démaquiller à l'eau. Quand j'ai la flemme, c'est ce que je fais. Je me démaquille juste à l'eau, je vais pas chercher plus loin, je vais pas prendre du démaquillant et tout. Je mouille la lingette, je me démaquille comme ça. C'est vraiment les soirs où j'ai la flemme ou alors c'est les soirs où j'oublie de me démaquiller. Franchement, ça m'arrive très rarement, je dors jamais une nuit complète maquillée. Enfin ça peut arriver de s'endormir maquillée si t'es un petit peu arraché ou quoi. Heureusement j'ai un cerveau, si je m'endors maquillée, tu peux être sûr que 1 heure après je vais me réveiller en sursaut en mode faut que j'aille me démaquiller. Ça ne m'arrive jamais de faire une nuit complète avec du maquillage. D'ailleurs ne le faites pas, genre vraiment ne dormez pas maquillée. Démaquillez-vous bien, votre peau vous remerciera, vos yeux. On va en parler longuement des yeux après, vos yeux vous remercieront, vraiment démaquillez-vous. J'utilise également toujours le baume Barbie que j'ai acheté en Corée, mais comme je le trouve trop beau, je retransvite dedans. Le baume, ça va être si j'ai vraiment beaucoup de make-up. Avant j'utilisais tout le temps ça, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, j'aime toujours autant ce baume, c'est le Banilaco, le Clean Zero, bah, je vous l'ai déjà montré, si jamais vous me suivez, vous l'avez déjà vu. J'aime toujours autant, mais c'est vrai que l'avantage c'est que ça démaquille bien, donc c'est un baume, quand tu le frottes sur ton visage, ça fait comme une huile, c'est très épais, très gras, donc ça fait vraiment fondre tout le maquillage, littéralement. Mais le désavantage c'est que c'est assez lourd sur la peau et après il faut super bien se nettoyer la peau, se laver la peau limite 2 fois avec le nettoyant visage parce que c'est très gras. Je vais faire une routine simple aujourd'hui, en vrai je vais me démaquiller juste à l'eau avec vous. Comme ça, je vous influence pas à acheter 50 produits. Je vais aller mouiller ma lingette. Ce que je fais d'ailleurs, c'est que j'en utilise qu'une par démaquillage. Donc c'est bien d'en avoir plusieurs pour pouvoir quand même tourner si vous maquillez tous les jours. Mais je les utilise jamais 2 fois d'affilée. J'enlève les faux cils comme ça. Je vais garder mes lentilles pour cette vidéo pour pouvoir suivre le retour écran et être sûr que ça filme bien. Mais de base, je retire toujours mes lentilles. Je vais me démaquiller comme je vous disais à l'eau. Hop. Donc là j'ai un full face assez basique entre guillemets, donc il y a tout qui part tranquille. Hein. Le teint en vrai au niveau du maquillage à l'eau c'est le plus simple. Le plus chiant c'est vraiment les yeux et les paillettes. Mais sinon le reste ça va de fou, la bouche vous avez vu c'est parti direct. Hein. Là j'ai démaquillé tout mon teint et je sais pas si vous voyez mais en ce moment je sais pas ce qui se passe mais mes lunettes me font une maxi trace. Je les ai pas portées de la journée parce que j'avais mes lentilles, j'ai encore mes lentilles. Mais je suis toute rouge ici à cause de mes lunettes, on voit la trace de mes lunettes. Pourtant je les ai depuis 1 an mais là ça fait genre 3 semaines. J'ai la trace des lunettes constamment ici, je sais pas pourquoi. Ensuite là je vais faire les sourcils, donc comme je disais le plus chiant c'est les paillettes à chaque fois. Parce que souvent en fait ça se... voilà, ça se met partout. C'est pour ça qu'il faut bien se nettoyer le visage après. Bah l'eau peut pas retirer tout le make-up et il y aura toujours des résidus. Genre même si je passe 50 fois la lingette, il y aura toujours des petits résidus. Ne serait-ce que la base de teint, moi je mets toujours des bases de teint à base de silicone, des bases assainissantes.
Et puis bah c'est pas une pauvre lingette à la flotte qui va pouvoir tout retirer. Donc il y a des résidus qui se voient un petit peu, puis il y a des résidus qui se voient pas non plus. On va s'attaquer aux yeux. Alors là la lingette c'est vrai qu'elle est un peu crado, donc je pense que je vais utiliser l'autre. Enlever mes lentilles le temps que je fasse mon démake-up des yeux pour pas faire de conneries, je les remettrai juste après. Donc là je retire déjà le fard à paupières. C'est le truc qui s'enlève le plus facilement. Alors je frotte pas trop parce que je vous dis les yeux très sensibles. Je reprends un coin propre à chaque fois. Moi j'ai le fard à paupières violet qui m'a taché. J'ai la paupière rose, pas grave. Là j'ai juste frotté pour le fard à paupières et en vrai ça m'a quasiment tout retiré au niveau de l'œil. Le seul truc qui est un peu plus chiant à enlever, là le mascara en vrai c'est retiré facilement, mais c'est l'endroit où j'ai collé mes faux cils. Donc je vais frotter tranquille avec un endroit propre de la lingette. Donc là je vous dis, comme j'avais pas un maquillage non plus super épais, super compliqué à retirer, à l'eau franchement ça suffit et j'ai pas besoin non plus de m'acharner comme une zinzin. Ah mais si par exemple j'avais fait, je sais pas moi, un make-up genre full au fard gras sur tout le visage, que j'avais collé plein de paillettes, plein de trucs et tout, j'aurais pas fait le démaquillage à l'eau parce que je sais que j'aurais galéré beaucoup trop longtemps. Je me suis démaquillée, je vais passer maintenant au nettoyant. Alors en ce moment j'utilise un nettoyant que j'ai reçu de la marque Pixi. C'est pas celui-ci que j'utilise de base. Maintenant le nettoyant que j'utilise de base, bah, j'en ai pas racheté tout de suite vu qu'actuellement je me sers de celui-ci. Mais de base j'utilise le nettoyant pour visage de chez La Roche-Posay, c'est la gamme Effaclar, donc c'est pour les peaux acnéiques. Au niveau du nettoyant visage, après je suis pas super exigeante. L'Effaclar je l'aime bien parce qu'en fait tu peux l'acheter sous un très gros format. Donc comme ça je sais que j'en ai pour super longtemps. Mais je suis pas non plus super exigeante. Là en ce moment j'utilise c'est le Pixi, c'est le Clarity Cleanser. Nettoyant clarifiant à l'acide salicylique et aux probiotiques. J'aime bien les nettoyants qui me laissent la peau vraiment clean, pas de film ou de fini un peu gras, un peu huileux ou quoi. Je vais me nettoyer du coup le visage avec les nettoyants Pixi là actuellement. Je suis mouillée le visage et j'utilise une brosse. J'aime bien les brosses qui sont double embout, donc poil et silicone. Le côté poil je vais faire tout mon visage avec, et le côté silicone en vrai il est beaucoup plus rigide et je vais surtout faire mon nez avec, parce que surtout au niveau des ailes du nez souvent j'ai des résidus de make-up, et comme je vous disais au niveau de la base, comme je mets des bases très lissantes au niveau des pores, j'essaie de vraiment bien la retirer, donc c'est des bases siliconées, qu'il n'y ait pas de résidus. Je passe déjà le nettoyant partout à la main et après je viens passer la brosse. Donc le côté poil c'est très doux, donc franchement je passe très vite fait. C'est assez galère de se nettoyer le visage genre dans une chambre. De base le visage je me le lave sous la douche d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple. Et au niveau du nez je vais un peu plus insister. Alors je frotte pas comme une zinzin, hein. Vraiment mon but c'est pas de me décaper la gueule ou de me sensibiliser le visage, mais je frotte un petit peu plus au niveau du nez pour enlever tous les résidus. Je frotte assez légèrement. Je me suis rincé le visage dans la salle de bain, donc hors caméra forcément. Passer à la skincare à proprement parler, enfin aux produits que je vais laisser, que je vais pas rincer. Je mets pas 50 trucs. Avant j'allais mettre le toner, j'allais mettre le sérum, j'allais mettre la crème, j'allais mettre une huile, j'allais mettre le contour des yeux, j'allais mettre un sérum sur les cils, j'allais mettre plein de trucs. J'ai énormément réduit ma skincare parce qu'il y a des produits que je mettais et en les retirant petit à petit de ma skincare je voyais pas de différence. Donc j'ai réduit au minimum qui me conviennent. Ça fait un moment que je me passe de toner. Avant j'en appliquais tout le temps, je faisais toujours des toners très astringents. Et puis au fur et à mesure j'en mettais plus, j'en mettais plus. Et puis je me suis rendu compte en fait que quand je n'utilisais pas, bah j'avais pas nécessairement de différence. Si j'utilisais un bon sérum qui me convenait bien juste après, le toner juste avant me servait pas à grand chose de plus. Donc le toner honnêtement j'ai complètement arrêté. Et je mets directement mon sérum. Alors le sérum, ça fait 1 an et demi que je m'en sers. Quand je ne m'en sers pas, puisque ça m'arrive de recevoir des produits, de vouloir tester d'autres choses. Quand j'essaie un autre sérum sur peut-être 3 semaines, 1 mois, je vois directement la différence, donc je reviens toujours à celui-là. J'utilise le Yuja Niacin de chez Some By Me, c'est le Blemish Care Serum, qui est à 82,3%, putain j'avais jamais vu, c'est si précis, d'extrait de Yuja, et à 5% de niacinamide. Donc le Yuja c'est un autre nom pour le yuzu, peut-être que ça vous parle plus sous ce nom-là, en fait c'est une sorte de citron en gros. Donc c'est à base de vitamine C, et dedans il y a également de la niacinamide, donc à 5%. En fait ce sérum, je l'aime beaucoup parce que de base, je switchais souvent entre des sérums à base de vitamine C et des sérums à base de... et des sérums à base de niacinamide, je vais y arriver. Sur ma peau, vous voyez que j'ai beaucoup de taches, j'ai de l'acné, j'ai les pores dilatés, etc. Vraiment les deux principes actifs qui fonctionnaient le mieux sur moi. Donc là ça m'arrange bien en fait que les deux soient dans un même sérum. Il m'évite d'avoir trop d'acné. Alors là je suis à une période de mon cycle qui fait que j'ai pas de boutons spécialement, c'est que des taches. En fonction du moment de mon cycle, vous vous doutez bien, il y a des moments où j'ai des boutons. Et c'est vrai que quand j'arrête de l'utiliser et que je switch sur un autre sérum pour tester, ça ressort et j'ai la peau beaucoup moins, j'ai envie de dire claire, mais ça veut rien dire en soi, moins unifiée et plus terne. Alors j'ai pas la peau la plus unifiée du monde, j'ai clairement pas une peau parfaite,
Bon, en qu'est-ce que ça veut dire une peau parfaite, je sais pas, mais ce sérum me limite beaucoup la casse, entre guillemets. Au niveau de la crème, le produit que je vous montre là, c'est vraiment tout ce que j'attends dans un produit. Donc là, la crème que j'utilise, c'est de la marque Purito, c'est la Deep Sea Pure Water Cream. Et ce que j'aime beaucoup avec cette crème, en fait, c'est que c'est pas réellement une crème, comme elle est quasiment que à base d'eau. Elle a une texture gel. En fait, j'ai énormément de mal avec les crèmes qui sont très épaisses, très riches. Vous voyez vraiment les grosses crèmes en mode bien grasse, bien épaisse. Ça correspond pas du tout à mon type de peau et je trouve ça très inconfortable en fait de mettre une crème très riche sur mon visage et de la sentir sur le visage. Oh, je déteste ça. D'avoir le visage qui colle, d'avoir une grosse couche, je trouve ça pas confortable. C'est pour ça que depuis très longtemps j'utilise quasiment que des crèmes sous forme de gel pour le visage et pas des grosses crèmes trop riches. L'avantage de celle-ci, puisque j'en ai testé plein sous ce format là, c'est qu'elle est ultra hydratante sans que ça se sente sur le visage. Mais vraiment. Le désavantage des crèmes sous forme de gel, c'est beaucoup moins hydratant et ça a tendance à sécher vite sur le visage et du coup au bout de quelques temps t'as l'impression de pas avoir mis de crème. Je la mets tous les soirs, je la mets parfois aussi en journée, mais je vais sentir toute la nuit ou toute la journée, en fonction de quand je la mets, que mon visage est hydraté en fait. Je vais pas sentir que la crème elle s'est barrée, elle s'est évaporée et puis basta. En tout cas sous ce format comme ça, gel, c'est la plus hydratante et nourrissante de tout ce que j'ai pu tester, mais de très loin quoi. Je vais pas l'appliquer tout de suite parce que je vais vous montrer un petit tips. Ça je le fais pas tout le temps. Je le fais en moyenne 1 voire 2 fois par semaine, mais c'est un petit tips pour un peu masquer les taches et pour contrebalancer un petit peu, parce que vous voyez que j'ai les cernes et les yeux qui sont hyper pigmentés. Enfin j'ai les paupières et les cernes très marron. Je suis pas fan de l'autobronzant vraiment de base, j'aime pas l'autobronzant. Mais j'utilise des gouttes autobronzantes. Bon là le truc fait la gueule parce que je suis à la fin. C'est de la marque Isle of Paradise Self Tanning Drops. Bon moi j'ai les light, donc c'est les plus clairs. Donc c'est des petites gouttes en fait que tu mélanges avec ta crème ou avec une huile ou ce que tu veux. Et en soi c'est un autobronzant, tu peux mettre sur le visage, sur le corps, peu importe. Ce que je fais en fait, c'est que je mets uniquement une seule goutte de ce truc dans la crème. Je mélange bien. Et comme j'en mets très peu, ça va quand même avoir un effet légèrement bronzant, mais plus que bronzant, ça va avoir un effet un petit peu unifiant dans le sens où les taches, on va les voir un petit peu moins. Et les cernes, pareil, ils vont un petit peu moins contraster. Ça va pas dépareiller avec mon corps parce que j'en mets vraiment très peu. Alors le truc par contre, c'est que même en mettant pas beaucoup, faut bien se laver les mains après parce que sinon vous avez les doigts qui changent de couleur. J'ai fini pour l'entièreté de mon visage. Je vous dis, je mets que sérum crème, ça, de temps en temps, 1 à 2 fois par semaine. Je suis plus sur 1 fois par semaine parce que je veux vraiment pas avoir le visage bronzé et c'est vraiment en supplément, mais ça et ça, la base. On va passer aux yeux et comment vous dire que c'est très compliqué. Ça va peut-être pas vous surprendre parce que je vois qu'en ce moment sur TikTok, tout le monde en parle. Je suis là pour vous confirmer que c'est réel et ça marche vraiment du feu de Dieu. Depuis l'adolescence, en vrai, j'ai les yeux qui sont très sensibles dans le sens où à peine il y a du vent, un peu de soleil ou un petit truc, les larmes. C'est devenu tellement relou en fait qu'à chaque fois j'étais persuadée que j'étais très certainement allergique à un truc. En adolescence, quand je faisais du liner noir, j'étais persuadée que j'étais allergique au liner noir. Ensuite j'étais persuadée que j'étais allergique à la colle à fossile. Ensuite j'étais persuadée que j'étais allergique à ça, blablabla. Sauf que même sans me maquiller, à peine il y a une petite condition météorologique, un peu trop de soleil ou un petit peu de vent, et ça chiale. Et c'est très relou. Et en fait c'est un peu un cercle vicieux dans le sens où bah, t'as les yeux sensibles, t'as les yeux qui pleurent. Tu te frottes, tu te frottes, tu te frottes, tu te frottes, tu te frottes. Et à force de frotter, je me retrouvais toujours avec toute cette partie-là, complètement irritée, complètement rouge, limite brûlée en fait. Comme j'avais le coin externe ici qui était brûlé, bah je repleurais encore plus. Le sel dans les larmes, ça repiquait encore plus, je refrottais, enfin c'était vraiment un cercle vicieux, c'était sans fin. C'était vraiment sans fin. Et c'était très relou, parce que ce qui se passait, c'est que même s'il n'y avait pas nécessairement de vent et que le temps dehors était relativement basique, ce qui se passait, c'est que je me maquillais un jour, je me remaquillais le lendemain, même s'il n'y avait pas nécessairement de vent, j'allais pleurer en fait. Je me retrouvais, si jamais je voulais pas pleurer, à devoir me maquiller un jour sur 2, ou alors devoir supporter des trous ici, et puis faire attention à mort au soleil, au vent, c'était vraiment super chiant. J'ai testé un nombre incalculable de crèmes pour les yeux, j'ai tout essayé, j'ai vraiment tout essayé, et il y a absolument rien qui passait. Il y avait même beaucoup de crèmes pour les yeux, qui empirait ce qui se passait. C'était tellement j'avais la peau à vif et sensible ici. Quand je mettais une crème pour les yeux, ça me brûlait encore plus quoi. C'était sans fin. Ah oui, je pensais que c'était mes lentilles aussi. Du coup, je portais beaucoup moins de lentilles, je me maquillais beaucoup moins, je portais beaucoup moins de lentilles. J'essayais vraiment de faire attention. Avant, je portais énormément de lentilles colorées, mais qui étaient aussi à ma vue. Du coup, j'ai arrêté pour porter que des lentilles classiques. Je me disais, il y a forcément un truc. Soit je supporte pas les lentilles, soit je supporte pas le make-up, soit je supporte pas les crèmes pour les yeux. Enfin,
je me disais il y a forcément un problème et j'avais beau tout retirer, ça changeait rien. Et puis par hasard j'étais sur Reddit, je crois que j'étais sur un Reddit, je sais plus si c'était skincare ou un truc comme ça, ou make-up ou je sais plus. Et quelqu'un qui met un post et qui explique exactement le même truc que moi. Les gens conseillaient tout simplement de mettre de l'Aquaphor de chez Eucérine sous les yeux. C'est un baume réparateur, accélère le processus de régénération cutanée, peau sèche craquelée. En gros, ouais c'est marqué derrière. Tu peux en mettre quand t'as les mains très très sèches, sur les coudes, sur les pieds, enfin un peu partout. C'est à peu près comme de la vaseline. Je sais que la formulation n'est pas exactement la même, mais au niveau de la texture et tout, c'est un peu comme de la vaseline. Hein. À la base j'y croyais pas du tout. Ça coûte je crois une dizaine d'euros le tube que j'ai. Bon là il est tout neuf parce que c'est mon deuxième. J'en ai bouffé un en un an. En vrai je trouve que ça va. Première fois que je le mets, ça me picote les yeux. Je me dis putain ça va être encore pire. Je l'avais laissé toute la nuit. Et le lendemain matin, plus aucune rougeur, plus aucune sécheresse, plus rien. Et ça me piquait plus du tout. Donc depuis, je mets ça en contour de l'œil. Alors, je pleure beaucoup moins, mais ça n'a pas suffi tout seul. Alors ça a beaucoup aidé sur 2 points, c'est que déjà ça répare très vite la peau qui est en dessous. En plus la peau du contour de l'œil c'est très très fin, donc c'est très à vif rapidement. Ça répare super bien et l'avantage aussi c'est que même en pleurant, tellement c'est gras en fait, ça fait comme un film protecteur, donc je ne sens pas la sensation de larmes salées sur mes cernes en fait. Du coup ça vient pas m'irriter en plus. Donc ça a limité la casse dans le sens où j'avais plus besoin de me frotter constamment en fait et de me réirriter toute seule, et puis comme je disais c'était vraiment un cercle vicieux quoi. Tu chiales, ça te pique, tu frottes, sauf que bah comme tu frottes ta peau elle est sensibilisée, tu pleures encore plus et c'est sans fin. Donc j'avais toujours un peu de larmes notamment à cause du vent, la lumière, le soleil etc. Mais ça m'irritait plus et ça me brûlait plus la peau. Donc ça déjà sur ça, banger, incroyable. Et j'ai testé pas mal de gouttes pour les yeux. Là c'est les Sistane Complete de chez Alcon. Alors c'est très bizarre parce que celles-ci elles sont blanches, enfin un peu laiteuses, bon, bref. Et puis du coup cette dernière année j'ai fait plusieurs tests. En mettant que l'Aquaphor, ou alors en mettant que les gouttes pour les yeux. Pour vraiment que j'ai plus de larmes, plus de brûlures, plus rien, il faut que je mette les deux ensemble. Si je mets que les gouttes ça suffit pas, si je mets que l'Aquaphor ça suffit pas, mais les deux ensemble, gouttes pour les yeux et Aquaphor, oh, je vous jure que je revis. Mais le confort en fait de plus avoir le cerne brûlé. Oh là là. Donc ça se trouve en parapharmacie et ça chez l'opticien. Elles sont sans ordonnance les gouttes, hein. C'est pas avec ordonnance. Il faut pas les mettre tous les jours non plus, hein. Je les mets pas tout le temps. Je les mets le matin notamment si je sais que je vais me maquiller, que je vais faire un gros make-up, ou alors je sais que vraiment le temps va faire que ça va peut-être me piquer un petit peu les yeux. Je les mets pas tous les jours. Hein. Mais du coup l'Aquaphor vraiment pépite, super efficace. C'est super efficace. Il y a des gens qui l'utilisent en stick, j'ai vu, j'ai pas du tout utilisé le stick, hein. Je prends que le gel comme ça. Donc je le mets au niveau de mes cernes, je le mets même sur la paupière d'ailleurs. Donc là c'est le soir donc j'en mets une grosse couche. Le matin, si je me maquille notamment, je vais en mettre un petit peu moins parce que si jamais je mets une couche trop épaisse, je vous dis comme c'est comme de la vaseline, bah le maquillage il va pas adhérer dessus ou alors ça va faire des morceaux, enfin ça va se voir. Donc j'en mets un petit peu moins. Ce que je fais souvent c'est que je fais ma skincare le matin et tout, je vais en mettre une couche. Et puis au moment où je vais me maquiller, je vais prendre un petit mouchoir et je vais très légèrement éponger le surplus pour qu'il me reste quand même du produit, mais qu'il n'y en ait pas trop et que ça gêne pas trop le maquillage. Pour terminer la skincare du coup, bah, je mets toujours un petit baume à lèvres. Ça m'arrive franchement parfois de carrément foutre de l'Aquaphor sur mes lèvres. Alors c'est pas fait pour être ingéré, contrairement à un baume à lèvres, donc faut faire attention. Pareil au niveau des yeux, vraiment vous en mettez pas dans l'œil ou sur la muqueuse ou quoi, surtout pas, vraiment juste sur la peau. Hein. Bon voilà, j'ai mis mon pyjama. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que je vous ai montré ma routine qui fonctionne sur moi, sur ma peau, et qu'on est tous différents. Ce qui fonctionne sur moi peut faire des gros dégâts sur la peau d'une autre personne, donc vraiment adapté à vos besoins. C'est très important. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, bisous.